Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur ou Madame la Ministre, le grand débat, à mon sens réussi, apporte une preuve supplémentaire de la volonté des Français de participer à la décision publique. La manière de décider, vous le savez, chers collègues, a changé. Nous sommes passés d'une légitimité de position à une légitimité de décision, à une démocratie dite délibérative, pour reprendre les termes de Monsieur le Premier ministre tout à l'heure. Le Sénat a fait, sous votre autorité, Monsieur le Président, 10 propositions pour une démocratie plus participative, renforçant la démocratie représentative et sans s'y substituer. Les propositions du Sénat portent sur le renforcement du référendum local, sur une rénovation du droit de pétition à travers un droit de tirage citoyen, un droit d'initiative législative, un mécanisme de questions posées par des citoyens et enfin sur un assouplissement du référendum d'initiative partagée. Ma question portera sur ce dernier. L'exécutif a-t-il le projet de reprendre la révision constitutionnelle? Si oui, par la voie parlementaire, de proposer un nouveau texte ou comptez-vous sur le Parlement pour l'enrichir, notamment sur le référendum d'initiative partagée qui pourrait ainsi s'inscrire dans la République contractuelle qui a été évoquée par Monsieur le Premier ministre il y a quelques minutes. Madame la garde des Sceaux, pour répondre à notre collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère. Votre question dit bien ce qui ressort clairement des résultats du grand débat. Je les reprenais, ces résultats à l'instant. En tout cas, je ne prétends pas à moi seule les interpréter, mais en tout cas, je regardais quelques indications. Il apparaît clairement que sous le chapitre « Mieux associer les citoyens à la décision publique », il y a 4 items qui ressortent prioritairement. Le référendum, qui est le premier, qu'il s'agisse du référendum national peut-être, mais surtout local, comme vous le disiez vous-même dans votre propos. Ensuite, repenser le rôle des élus et des institutions avec plus de disponibilité et plus d'exemplarité. Ça vaut également d'ailleurs pour le gouvernement. Puis en 3e point, développer la participation citoyenne. En 4e item, faire évoluer le système électoral. Plus loin d'ailleurs, mieux mobiliser les corps intermédiaires et la société civile. Je crois que ces résultats disent évidemment, Monsieur le sénateur, que nous ne pourrons pas reprendre, me semble-t-il, la révision constitutionnelle telle qu'elle était écrite, encore que il y avait dans cette révision constitutionnelle des éléments qui allaient vers davantage de démocratie participative, vers davantage de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Mais il me semble néanmoins que ce serait ne pas entendre ce qui a été dit dans le grand débat que de laisser les choses en l'état. Il appartiendra au président de la République de préciser la manière dont il entend évidemment travailler sur ce sujet. En tout cas, très clairement, il ne s'agit absolument pas de substituer, comme vous l'avez dit, la démocratie participative à la démocratie représentative, ni même d'ailleurs qu'il y ait de la confusion entre l'une et l'autre. Je crois que c'est extrêmement important.